Emolga est en train de tirer Sarah pour l'emmener vers la porte. Sarah formule un vœu avant de sortir de la pièce. Je veux avoir les connaissances sur la clé et ce qu'elle ouvre. La clé Oméga. Donc à 6, tu remarques que le bouquin que tu as récupéré tout à l'heure est rangé dans ta bourse. Tu comprends qu'il vibre comme si une page avait été griffonnée à la va-vite et rajoutée à ton bouquin. Bah, je le regarde. Je regarde ce qui a été marqué. Donc vous changez de pièce, enfin, vous avez touché la porte, donc vous êtes tous téléportés dans une autre salle. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble et tu pourras dans cette autre salle regarder ce qui a été ajouté à ton bouquin. Donc voilà, vous êtes tombé dans une grande salle avec des murs sur les côtés, avec une grosse fontaine au milieu, la statue d'un chevalier et ce qui semble être un chemin menant vers une autre salle. Alors, les Ouais. informations que j'ai obtenues, il y a 3 clés et que ces clés peuvent conduire à un cataclysme qui pourrait mettre le monde des vivants dans une situation assez inédite et complexe sur un plus ou moins long terme. Bon, c'est assez peu précis, mais en même temps, ça te donne une réponse sur ce que peuvent causer les clés. Qu'est-ce que vous faites? Moi, avant que... Bah, j'allais boire une potion et du coup, je me fais téléporter et je suis en mode ah ben je bois la, la potion juste après à l'entrée de la pièce. Tu bois ta potion, tu regagnes donc 10 points de vie. Bon, c'est un peu mieux. Bonne fois déjà mieux. Après, Sarah pourra peut-être te soigner, hein, je pense. Après, ça dépend de son mana. Je manque trop de Euh, vie. Après, Ça va encore. Ça commence à être juste, mais ça va encore. non, garde-les, c'est pas grave. Moi, j'allais proposer qu'on aille du côté de la fontaine pour voir la qualité de l'eau Mhm. et peut-être se reposer un peu Oui, pour remplir ma souffler, fiole. un peu et se reposer, voir si l'eau est buvable. Sinon, demander à Sarah de faire un doigt robinet. Et j'aimerais donner une ration militaire, une ration de survie à Mimine, que je nomme, enfin, l'araignée qui est avec nous, que je nomme Mimine. Du coup, c'est bon, l'araignée a mangé, elle est très contente. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous avancez tous directement sur la fontaine ou est-ce que certains veulent faire d'autres choses? Je commence à m'avancer doucement et à scruter ce qui pourrait être une menace ou pas Ok, ben je te fais vers faire la un jet de fontaine. perception, Nizuka. Donc à 1, tu ne vois rien du tout. Tu t'avances, Ce que j'allais il y a du sable, là, c'est joli. C'est joli, c'est une belle salle. voilà. Quant à Sarah, Je vais voir la fontaine. Est-ce qu'elle est similaire aux fontaines au souhait ou pas? Mais moi, j'aimerais aller vers la fontaine, mais je veux pas laisser Sarah toute seule. Donc, Bah, je vais vers la je, fontaine. De toute façon, j'avais dit que je regardais ça et après j'allais à la fontaine. mais je te suis. Alors, je ferme la marche avec Mimine derrière. Et clairement, il y a que moi qui fais juste perception. Oh, il y a rien. ouais, rien, c'est joli ici. Si je peux regarder autour pour repérer quelque chose. Alors, pareil, test de perception. Donc à 14, tu remarques que la salle semble entièrement déserte. Toutefois, il y a des ossements à certains endroits, mais ça n'a pas l'air d'être des gobelins vu la taille. Pour Est-ce indication, que, je parle néanmoins de cet ossement-là et de quelques autres qui semblent être répartis à d'autres endroits. Peut-être des ossements humains d'aventuriers qui se sont aventurés ici. Et tu remarques, voilà, une fontaine et une statue. Et la fontaine, est-ce que j'ai une idée de si c'est une fontaine à vœux ou pas? Mais écoute, c'est une fontaine qui ressemble à une fontaine. Alors après, tu peux essayer de faire un vœu, mais tu ne sais pas si c'est une fontaine à vœu. Du moment que tu n'auras pas essayé, tu ne pourras pas le savoir. Ben, j'essaye de faire un vœu à la fontaine. Alors vas-y, dis-moi ton vœu. Qu'est-ce que attends, c'est Alboran, c'est ça? Non. Tu ne connais pas son nom, donc tu ne peux pas le dire. Qu'est-ce que Mais l'elfe veut faire avec la clé et le livre? Donc à 8, tu n'obtiens aucune réponse, ce n'est pas une fontaine à souhait. Eh merde. euh,
Moi, j'aimerais monter sur un des cailloux, un des gros cailloux qui sont à côté de Mimine ou un peu à côté de moi là, qui est sur ma droite, pour gagner un peu en hauteur et faire un test de perception autour de moi. Ok, je te donne un bonus de 2. Donc à 13, tu remarques que tu es dans une très grande salle avec des ossements qui ont l'air d'être cachés dans le sol. Et tout au fond là-bas, tu l'as entreaperçu un grand crâne qui ressemble certainement à un crâne de dragon. Ces créatures que tu crains et que tu méprises à l'intérieur de toi. Encore un foutu lézard qui est mort ici, bien fait pour toi. Ville vermine. Et fais attention, ils peuvent t'entendre, hein, les dieux lézards là-haut. Ouais, mais les dieux lézards, je les, je les méprise ouvertement et tout ce qui est Ouais. lézards et dragons sont de la vermine à exterminer. Est-ce que la statue du garde, elle a une position particulière ou pas? Que je peux reconnaître, hein. Non, là pour l'instant, de loin, tu remarques juste que c'est une très belle statue qui représente un homme avec un bouclier. Tu remarques qu'il y a quelque chose d'écrit sur le bouclier, mais là pour l'instant, tu es trop loin pour arriver à lire ce Ouais. qu'il y a écrit. Une question, est-ce que je peux demander à Mimine quelque chose? Alors oui, tu peux lui dire, mais elle est partie se balader, donc il va falloir que tu dises assez fort. Ben, si elle est partie se balader, je la laisse pas partir se balader. Oui, Je lui elle est dis intriguée, juste, elle est jamais sortie de son repère, donc là, elle voit du sable, elle sait pas ce que c'est. Donc elle explore tranquillement crie, la zone. je crie quand même, enfin je parle assez fort pour qu'elle m'entende et je lui dis de faire attention. On ne sait pas ce qu'il y a dans les alentours. Donc là, elle te répond, ce que tu supposes être, oui, très bien, je fais attention, mais tu n'en es pas sûr. Note, apprendre à parler l'araignée. Oui. Sarah, si tu veux bien, j'aimerais que tu m'enseignes les sorts, même si ça peut prendre du temps, de murmure et de c'est liaison d'esprit, non? C'est lecture d'esprit. Compréhension des langues et murmure que tu veux. Ouais. Pour que je puisse comprendre Mimine et que je puisse lui parler en retour. Est-ce qu'il a une chance de pouvoir apprendre? Euh, Ça dépend. Si on considère l'échelle de vie d'un Khajiit, je dirais que oui. Mais après, voilà, ça dépend à partir de quel âge il veut pouvoir l'apprendre et si son araignée est morte, pour qu'il comprenne comment utiliser ses sorts. Bah, on va essayer. Bon, il va falloir y passer des nuits blanches, à mon avis. Donc, vous commencerez, quand vous me le direz un soir, vous commencerez par plusieurs sessions. Et peut-être qu'un jour, Emolga, tu comprendras une partie de la magie. Et ça va être très long. Ou alors tu apprends le langage des araignées, ça sera peut-être plus rapide. Du coup, Comment je peux apprendre le langage des araignées? C'est ça le problème. je sais pas. Je me rapproche de la statue vu qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Je me rapproche du bouclier. Donc, tu t'approches effectivement. Et donc là, tu remarques que c'est écrit dans un langage qui t'apparaît comme perceptible, ce qui te surprend parce que il y a peu de temps, c'était écrit dans des runes incompréhensibles pour toi. Et d'un coup, c'est devenu compréhensible et tu peux parfaitement lire le texte qui te dit que la sortie est bientôt proche, la voie est dégagée, au sommet de l'estrade, la sortie vous sera révélée, mais l'épreuve ultime et finale, vous devrez affronter. Je m'approche d'Emolga et je lui demande s'il peut me montrer la clé. La clé est dans la bourse magique. Tu fais un échec critique, tu n'arrives pas à la sortir. À 8, non, tu arrives à la trouver sans trop de problème. Voilà, t'as tapé un peu dans tes fioles, pas de casse. Donc tu sors la clé, si tu souhaites, tu peux la donner directement à Sarah pour qu'elle puisse l'étudier. Je préfère pas qu'elle la touche pour le moment parce que c'est quand même un objet magique et elle étant une mage, je la mets en garde quand même de ne pas toucher la clé. Moi, je prends sur moi en vue du mana qui est extrêmement puissant, qui se dégage de la clé, mais je, je maintiens quand même Sarah à l'écart et lui permet d'observer la clé quand même.
J'essaye de faire un test de rapidité pour pouvoir toucher la clé. Dextérité contre moi, t'es sérieuse? Alors, c'est De effectivement, rapidité, j'ai dit, pas de dextérité. c'est un jeu de test. Alors, vous allez chacun me donner votre mode de dextérité et je vais lancer un des 20 de chaque côté. Et le grand gagnant réussira ou pas. Alors, Et Moi, Dex de... 3, ok. Alors, on va considérer que le dé noir, c'est Molga. Que s'est-il passé? oui, il y a eu un lag au niveau du dé. Ah. Ben, c'est Oh, 17! 17 plus 3, 20. 19. Donc, Emolga était un peu plus rapide, mais tu as réussi à effleurer la clé, ce qui a fait que tu as réussi à percevoir l'énergie magique qui s'en dégageait, et tu sens que c'est une énergie magique d'un autre plan, qui viendrait même peut-être de l'outre-monde. Une énergie très sombre, très froide, très négative, qui t'évoque la mort. Ça va bien un Khajiit chaotique Mauvais. neutre pour le moment. Ah. Je ne suis pas encore tombé dans le mauvais. L- C'est pour ça que la clé ne m'affecte, mais sans trop de séquelles pour le moment. Est-ce que j'ai pu essayer de comprendre ce qu'était la clé et ce qu'elle voulait? Non, tu n'as pas compris. Tu comprends juste que cette clé n'a aucun intérêt toute seule, comme tu as pu le comprendre avec tes notes et tes réflexions. Mais Mhm. toi, tu sens une grande puissance, je dirais, scellée en elle. C'est l'hypothèse que tu as. Une grande puissance est scellée en elle et qu'elle sera révélée lorsque les autres clés seront mises en contact avec elle. D'accord. Donc, après le coup de fourbe de Sarah, je range vite la clé dans ma bourse. Le chat très frustré. Du coup, je fais le tour de la statue du garde, voir s'il n'y a pas quelque chose qui puisse faire comme si on peut vous insérer ou autre chose. Donc, Et puis là, moi, j'explique à Emolga que je voulais essayer de percevoir l'aura de la clé et savoir, et que c'était le seul moyen pour moi de pouvoir savoir sa puissance et son importance. Voilà. là, tu fais le tour de la statue et tu ne remarques pas grand-chose à part des débris et des débris de métaux à côté. Des petits débris très infimes, hein. Tu ne peux pas les ramasser. Et tu remarques une lanterne posée à côté. Une lanterne. Elle est comment? Elle est. Ah bah, il y avait une bougie à l'intérieur et là, elle était entièrement consommée il y a bien longtemps, Purée. vu la poussière qui est dessus. Peut toujours servir. On prend. Je l'accroche. Je la prends à la main pour le moment. Oui, puis tu peux te l'accrocher sur le côté. T'as un petit, moi j'appelle ça un hameçon, mais tu as un petit cercle au-dessus qui te permet de le glisser dans une ceinture ou de l'accrocher à ta tenue. Voilà. Là, vous voyez l'araignée qui est en train de monter à la statue. Elle s'amuse. Je réitère à Mimine et lui dis de faire attention que on ne sait pas si la statue. Donc tu vois l'araignée qui te fait donc visiblement au vu des mouvements de tête qu'elle a fait, tu comprends que ça veut dire c'est bon, fous-moi la paix ou laisse-moi vivre ma vie. Enfin, tu comprends voilà que c'est quelque chose comme ça. J'ai envie de m'amuser un peu, laisse-moi me balader. Mais c'est Bon, dit avec respect, hein, mais tu comprends clairement ce que ça veut dire. je la laisse Oni à côté d'elle. Réitère mon attention alors sur Sarah qui a essayé de me dérober la. J'aurais préféré qu'elle me le demande plutôt qu'elle essayait de me l'arracher des pattes. Je te l'aurais demandé, t'aurais pas accepté, n'est-ce pas? Elle aurait été d'énergie positive, je te l'aurais donné sans hésiter. Non? La résistance à la magie n'est pas forcément liée à la taille ou à la force, mais plutôt à l'intelligence et à la sagesse, Oui, et à mais l'habitude et les connaissances magiques. Je ne suis pas sûre qu'une araignée, et en plus, et nous avaient clairement expliqué que c'était la première fois, plus ou moins la première fois qu'elle se retrouvait face vraiment à de la magie. ouais, mais enfin, la clé est trop malsaine pour euh, pour qu'on s'assure de te la laisser. Enfin, et à partir du moment où on trouvera une solution qu'elle ne soit pas mauvaise pour toi, je préfère la garder. Après, si
on trouve le moyen de prouver que tu peux la tenir sans qu'elle prenne le contrôle sur toi ou qu'elle te fasse quelque chose de mauvais, tu la garderas avec moi. C'est le compromis que je fais avec toi. Est-ce que ça te convient? Tu peux l'étudier autant que tu veux, mais pas la toucher. Ben, c'est pas la clé le problème, c'est le sort canalisé qui a été mis autour, qui a été, qui a affecté qui a affecté l'araignée. Et je voulais juste voir s'il y avait encore le sort autour si c'était si la clé en était libérée. Mais dans ce En cas, fait, c'est ça que je voulais. dans ce cas, demande-moi, je tiens la clé, examine-la sous toutes ses coutures, mais s'il te plaît, par pitié, ne la touche pas. Bon, d'accord. Est-ce que je peux la revoir pour pouvoir l'analyser un peu plus en profondeur? Oui, je rattrape la clé qui est dans la bourse magique pour la remontrer à Sarah. Donc, Sarah, qu'est-ce que tu veux utiliser pour voir ce qui a pu être lancé comme ça ou comprendre la clé Je vais peut-être tester une détection de la magie, déjà. Ok. Donc, tu détectes deux choses, un résidu de sort et l'aura que je t'ai décrit assez rapidement de la clé. Lequel veux-tu analyser? Tu ne peux pas analyser les deux. Sachant que l'énergie magique qui a été lancée par le sceau s'évapore de plus en plus. L'aura du coup de la clé. D'accord. Donc tu laisses tomber Vraiment l'objet et plus le sort qui est dessus vu qu'il est en train de s'effacer. D'accord. Donc le sort finit de s'effacer. Donc tu analyses l'aura de la clé et donc tu comprends que cette clé vient certainement du tréfonds d'un monde qui n'est pas le nôtre, un monde vraiment sombre, obscur, qui touche à la mort. Donc tu fais un lien forcément au nécromancien Volk qui a dû utiliser cette clé ou du moins l'avoir en sa possession à un moment et qu'elle a dû servir à des choses innommables qu'on ne peut pas utiliser ni nommer avec des mots conventionnels. Est-ce que je peux essayer de voir si je peux détecter l'histoire de la clé, on va dire. Alors tu peux essayer, par contre, ça va te coûter la moitié de ton mana restant et il va falloir que tu la touches au risque qu'il t'arrive quelque chose. Je demande à Esteban si je peux la toucher, sachant que le sort n'est plus présent, pour essayer de comprendre l'histoire de la clé et les effets qu'elle peut avoir, ou alors l'importance et l'utilité qu'elle peut avoir pour savoir s'il y a un risque ou pas de la confier, vu qu'on nous a demandé de la faire disparaître. Et Molga, est-ce que tu m'autorises à la toucher? J'aimerais que tu me transmettes, que tu me fasses part de toutes les infos que tu peux avoir sur la clé, sur son propriétaire, que je ne connaisse pas actuellement. La clé n'a pas vraiment de propriétaire. Elle a été entre les mains de Volk, le nécromancien. Et justement, elle vient sûrement du plan ou du monde des morts, mais je n'ai pas plus d'informations. Oui, je te laisse y toucher. Ok, bon, je touche la clé et en faisant le truc que tu m'as dit, mon cœur, donc je perds la moitié de mon mana restant. Ok, c'est parti. Vous tombez par terre. Et là, vous avez une vision assez sombre. Vous vous retrouvez dans un monde froid. Vous ne savez pas du tout où vous êtes. Vous sentez la mort. Vous voyez des personnes qui errent sans but précis. Et là, vous voyez un visage apparaître. Un visage particulier. Attrayant même.